vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une voiture parce qu'on part une semaine, parce que je suis pas toute seule, je suis avec monsieur. Bonjour Rich. Bonjour à tous. Et on part une petite semaine en vacances. On reste en France, mais on va voir un petit peu de la famille à droite, à gauche, un peu chez Etienne, un peu chez moi. Je me suis dit, pourquoi pas vous partager ça en vrai. On va se laisser porter par le flow. Donc si cette petite vidéo un peu vacation t'intéresse, n'hésite pas déjà à t'abonner, à liker, à commenter, à partager au plus de monde. Et je te laisse avec la suite de la vidéo. Les road trips, ça démarre tôt le matin. Là, départ 8h ce matin. On est parti. On va commencer par son village d'enfance, on peut dire ça comme ça. Son village d'origine qui s'appelle Art-sur-Couche. Peut-être que je vous mettrai une petite carte parce que je vous avoue que moi-même je ne savais pas où c'était. Je sais quand même, mais je ne savais pas où est-ce que c'était avant que je le rencontre. On va vous faire découvrir ce petit village. Etienne a tué le modaga d'un chat. Je vais l'amener celui-là. Ouais, Drake. Là, Etienne il m'a emmené près d'une petite rivière, je sais pas trop comment ça s'appelle. Un fleuve. Ok, on sait pas trop ce que c'est, voilà. Parce qu'en plus il me dit c'est pas trop une rivière en mode tu méprises, mais il sait même pas me dire si c'est un fleuve. Bon bref, ça s'appelle l'Allier, c'est un petit cours d'eau, c'est calme et tout, c'est sympa. Bah moi je trouve ça petit monsieur, je trouve ça petit, voilà. C'est sympa, c'est des vacances à la nature, franchement j'aime bien. Ce soir on va manger dans un petit village à côté qui est le village de Montpérou. Apparemment ça a été classé les plus beaux villages de France. Donc écoutez, ma foi j'ai hâte de manger et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ce petit village nous réserve. Pour l'instant vous avez celui-là là, qui prend des photos pour sa page V12. D'ailleurs n'hésitez pas à le suivre si vous êtes fan de voitures. Il fait il partage sa passion des voitures. Voilà, donc du coup je l'attends depuis tout à l'heure. Ce matin on a quitté le petit village d'Etienne. Je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps de vous montrer un petit peu vraiment à quoi ça ressemblait, parce qu'hier on a tout fait vite, on est à peine arrivé, on est parti dans l'eau, ensuite on devait partir au restaurant et j'ai pas eu le temps de vous montrer trop d'images du village d'Etienne qui est rikiki, mais bon quand même. Là ce matin on se retrouve dans un autre village qui s'appelle Blel. De toute façon je vais vous montrer quelques images. Les gars, il faut absolument que je vous montre où est-ce qu'on est arrivé avec Etienne, parce que là on n'est plus du tout à Blel, on a bougé à côté de Cahors et on va passer la nuit dans un endroit qui est tout simplement incroyable. Je vous montre ça tout de suite. Déjà là il y a un jacuzzi, c'est un truc de fou. Regardez-moi cette terrasse et là regardez-moi où est-ce qu'on va dormir. On dort dans des bulles. Et regardez la chambre. C'est un truc de fou, genre regardez-moi cette vue. Donc si vous voulez avoir quelques infos, l'endroit s'appelle Noctambule. De toute façon je vous mettrai leur Instagram, comme ça vous pourrez directement vous renseigner auprès d'eux. Petite dédicace à Carole et Didier qui sont déjà des amours, ils nous ont trop bien accueillis. Si vraiment vous souhaitez, si vous aimez faire des petites escapades dans des lieux comme ça qui cassent la routine et tout, rien que là ça fait 5 minutes que j'arrive, j'entends rien si ce n'est le bruit des grillons. Ça c'est pas le bonheur, franchement c'est trop bien. Donc là Etienne je crois qu'il est parti chercher les valises. Ensuite on va s'installer et puis c'est parti pour le kiff. Là on vient juste de finir de s'installer, de faire le contenu et tout pour Insta. Mais quand je vous dis regardez-moi cette piscine, c'est incroyable. Encore je pèse mes mots. Bon là vous me voyez, elle est vraiment bien, elle est pas froide, donc c'est nickel.
Bon les gars, on a eu le droit à un petit apéro dînatoire avec les propriétaires et en fait on a parlé pendant 1 heure. Ils sont trop gentils, Carole et Didier, mais j'ai déjà dit un petit peu avant, mais là je vous le redis, c'est des crèmes de fou, hyper inspirants, des parcours de vie de fou. De toute façon si vous les rencontrez, vous le verrez direct, j'ai même pas besoin de justifier ça pour eux. Et juste après, parce que moi, c'est tombé, j'ai fait la piscine, ensuite j'ai gardé mon maillot et tout, et je l'ai gardé tout le long jusqu'à 20 h en mode, sauf que je commence à avoir des frissons. Après je vais me changer et tout. Et là, je me tape un de ces mal de tête, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Heureusement que Carole avait le Doliprane pour me sauver, franchement, gros cœur sur toi. Et là, du coup, avec Étienne, on s'est préparé à manger. Parce qu'en fait, ils vous font différents paniers repas selon vos envies, vos choix. Par exemple, si vous êtes vegan, il y en a. Vous pourrez aller checker, de toute façon, je vous mettrai leur lien en barre d'infos. Et aussi, rien à voir, mais regardez la vue derrière moi, c'est époustouflant. J'ai pas les mots, j'ai répété les mêmes adjectifs, mais c'est... Oh my god. Coucou. Alors là, je viens juste de me réveiller. Il est 8 h du matin. D'où ma petite tête là, on dirait je sais même plus comment je m'appelle et tout. Et franchement la vue elle est trop mimi. Là il fait un petit peu gris quand même, je dois vous avouer, mais il y a une superbe lumière dans cette bulle. Genre c'est vraiment une bulle où tu peux faire des photos toute ta vie. C'est un truc de fou. Vous savez, je me gratte les yeux parce que je pourrais le temps d'émerger moi. Voilà. Mais du coup je vous montre ça. Sinon, pour vous faire un petit retour d'expérience, la nuit, moi j'ai très bien dormi. Toi, comment t'as dormi? Franchement, j'ai bien dormi, il faisait bien bon. Il n'y avait pas trop de bruit, on voyait les étoiles, tout ça. J'ai bien dormi. Franchement, c'est pile poil. Le lit, il est très bien, il est moelleux et tout. On n'a rien à dire sur ça, c'est vraiment très 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 bien. Si vous avez peur de vous faire réveiller par les rayons du soleil, dans le pire des cas, vous mettez des masques aussi, je vous l'ai pas dit. Et on met des petits masques là comme ça pour pouvoir dormir si vraiment vous voulez pas être réveillé par le lever. Mais bon franchement ça fait partie de l'expérience, donc c'est pas très très dérangeant en soi. Et aussi ce qui est trop drôle dans cette bulle, c'est que suivant là où vous vous mettez, là où vous vous allongez, là où vous vous asseyez, vous allez entendre l'autre d'une façon très différente. Des fois quand je me mets au milieu du lit, je vais entendre Étienne comme si c'était dans un podcast, comme si j'avais des écouteurs, c'est trop trop drôle. Voilà. C'est la stéréo là. Ouais, c'est vraiment ça. C'est la petite anecdote. Donc si jamais vous allez dans les bulles et tout, envoyez-moi un petit DM et dites-moi un petit peu votre expérience. Mais vraiment, en tout cas, nous, on a kiffé. Et c'était déjà trop triste parce que ce matin, enfin, on va dire en début d'après-midi, on va devoir partir. Donc voilà, je vais rien oublier, je pense, par rapport à ça. Ah oui, il y a un petit coq aussi qui fait cocorico. Un peu, enfin très souvent, mais ça va, c'est pas dérangeant, ils étaient tellement fatigués. Moi perso, je l'ai pas vraiment entendu du tout que... Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose? T'as vu le lever du soleil toi? Non. Tu dormais toi? Ouais, je t'ai fait. Moi j'ai vu le lever du soleil là-bas. Ah ouais? Ouais, c'était beau. Oh là là. Il y a des lève-tôt ici, moi j'étais... Ah ouais, je me suis endormi. Bonjour monsieur, comment allez-vous ce matin? Là on est bien, on est en détente maximale. On est bien. Ma première fois dans un jacuzzi, je valide, c'est trop bien. T'es là, t'as plein de petits trucs de bulles, de jet et tout, ça fait trop du bien. Trop détente, j'aime trop. Bon les gars, aujourd'hui normalement on doit arriver à Cabreton, mais avant Cabreton on a fait une petite pause dans un des plus beaux villages de France. C'est pas moi qui le dis, il a été classé. Il s'appelle Saint-Cirq-la-Popie, n'est-ce pas monsieur? Et ouais, retour aux sources. Je dis pas n'importe quoi.
Donc du coup je vais vous montrer un petit peu quelques images, franchement c'est grave mignon. Par contre il y a beaucoup de monde, plus que dans les villages précédents d'Auvergne de chez Etienne. En même temps ça se comprend. Et ouais, on est bien en Auvergne, il n'y a personne. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais Etienne il adore la marche. Et comme je suis avec ce grimpeur là, je vous ai montré là plus haut un plan où il y avait tout le monde qui était tout en haut. Bah, du coup, genre Etienne il veut trop qu'on aille en haut. Donc du coup, on va y aller. Voilà, super. Ça y est, du coup, on est arrivé en haut. Ça a dû prendre, je sais pas, 2 minutes. 2-3 minutes, en vrai, c'était pas une hyper grande marche. Vu que quand je marche avec lui, c'est toujours 1 heure ou 2 heures. Donc du coup, en vrai, c'était rien. Donc je monte, ouais, je suis un peu essoufflée, j'avoue. Du coup, je vous montre ça. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais oui, je pense qu'on voit. En fait, il y a au moins 4-5 en arrière, je crois. 2016. Donc je sais plus combien ça fait. Il y a un petit moment, du coup, en fait, on est déjà venu ici. Voilà, Etienne, il a retrouvé la photo. On était très jeunes. Petit throwback. Bon les amis, ça y est, après plus de 3h30 de route, nous sommes enfin arrivés à Cabreton. Je suis très contente d'être arrivée ici. On a pris le temps de s'installer et tout. On a pris un petit hôtel sympa. Et ce soir, vraiment, on mange avec mon petit papy, ma petite mamie. Voilà. Donc là, vu qu'on a un petit peu de temps, on s'est dit pourquoi pas qu'on allait un petit peu se balader tranquillement et tout. On va voir ce qu'on va faire. Voilà, on va détendre un peu les jambes là. Voilà, exactement. Parce que monsieur, hein, ce pilote. Parce que là, le genou là. Celui-là, porté comme ça là. J'ai mal. Aïe. Bon les gars, je suis désolée, mais en fait, j'ai pas vlogué ce qu'on a fait pendant cette soirée. Que ce soit le restaurant avec mes grands-parents et tout, parce que bah on avait envie de se retrouver. En tout cas, on est bien crevés. Là, je suis dans le lit de la chambre d'hôtel à Cabreton. De toute façon, c'est pas grave parce qu'on va se rattraper demain. Je vais vous filmer ma petite journée tranquillou ensemble à la plage. Donc je vous fais de gros bisous. Nous, on reprend des forces, qu'on a eu beaucoup d'heures de voiture et je vous dis à demain. T'es servi? Je crois qu'il y a beaucoup les fruits secs. Bon les amis, on a quitté Cabreton ce matin et là on se retrouve à la Thune du Pilat. On hésite entre 2 options, soit les escaliers, soit dans le sable. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on vient, on est déjà venu en 2017. Peut-être que je vous trouverai une photo du throwback. Peut-être on va commencer dans le dur, hein. Mais je sais pas comment je vais finir. Trop la meuf alors qu'on va prendre les escaliers en vrai. Je sais pas, bah, je vais leur montrer de toute façon, vous suivez. Allez c'est parti. Regardez quel chemin on a choisi. C'est compliqué quoi. Allez les derniers mètres, on te regarde. Ok. Allez tombe pas. Grimpe bien. Ah le souffle c'est chaud. You did it. Le souffle c'est chaud. Tu vas? Elle va où là? Là? C'est joli là, montre-leur un peu. Là avec Etienne on a pu monter la très grosse montée et là on s'apprête à redescendre pour aller à la plage et on se faisait la réflexion qu'après c'est très facile à redescendre. Là on est hyper bien. Par contre quand on va commencer la remontée là, je vous dis je sais pas dans quel état on sera. De toute façon vous allez voir, hein. Je vais vous filmer tout ça mais là pour l'instant je fais la maline, on en reparle tout à l'heure après. Parce que là en fait si on redescend c'est parce qu'il y a la mer, la plage. Elle a fait que de courir en ce moment, je sais pas ce qui lui arrive. Finalement on a fait une pause, on l'a 2, mais il nous reste plus beaucoup à faire, hein. Il nous reste plus beaucoup à monter je crois, je sais pas. Non on a fait le plus dur. Donc regardez, tranquille. Regardez ce qu'on a monté déjà. On est loin de la plage hein. Ah, le plus dur pour moi c'est le début. Le plus dur pour moi c'était vraiment le début. Au début on allait vite. Je sais pas, ça tirait trop. On allait vite, ça montait fort. Ouais, c'était très raide. Ouais. Donc bon, on espère qu'on arrivera à bon port. Mais oui, on a déjà fait le plus dur. On est déjà en haut presque. Finalement c'est bon, on est bien arrivé.
On n'est pas mort. Etienne il a sa glace. Petit réconfort de l'arrivée. Voilà. Et moi j'ai mon smoothie. D'ailleurs il aurait dû choisir un smoothie parce qu'il dit que sa glace elle est trop sucrée. Et voilà, à force de pas écouter. On vient d'arriver sur Bordeaux avec du coup une chambre d'hôtel incroyable. Si vous voulez savoir, le nom d'hôtel s'appelle Jost Hotel. C'est climatisé, c'est frais, c'est beau, l'ambiance et tout, les détails de déco. Et je suis trop in love. J'aime trop. J'adore. Et en plus ce soir apparemment de ce que j'ai vu sur le petit mot, petit DJ set, tapas et tout ça. Non franchement, c'est le feu. On va que kiffer. Ouais, j'ai commandé, du coup normalement on va bien manger les petits tapas. Donc là je commence à avoir un peu faim parce que ce midi, je vous ai pas filmé mais on a mangé dans un truc près de la dune du Pilat. Et c'était des petites casseroles mais vraiment petites et tout. Donc c'était bien parce que d'un côté j'ai pu monter la dune du Pilat sans trop de souffrance. Mais là je commence à avoir faim donc voilà, on va voir ce que ça donne. Normalement il y a 4 tapas. 4 tapas. Ouais. Voilà. Donc on va voir, on vous dira si c'est bon. Moi aussi je commence à avoir faim, j'avoue. Mais on a mangé tôt en plus. On a mangé tôt et léger. On va se régaler hein. Bah là du coup Etienne il a allumé, il a fait tourner le vinyle. T'aimes bien toi? La première c'était Que je t'aime en instrumental. Franchement, pas mal hein. Les gars, j'espère que ça va. Nous franchement ça va super. Donc actuellement là on a quitté Bordeaux depuis un petit moment, mais on n'est pas très loin. J'ai pas trop filmé parce qu'on a profité pour voir la tante d'Etienne et tout, c'était vraiment familial. On a juste mangé, on s'est un petit peu baladé dans Bordeaux, mais voilà. Mais là par contre, on va dormir dans un château de malade mental. Ça s'appelle le château Toulouse-Lautrec. On est bien arrivé et je pense que je vais vous faire un room tour parce que c'est obligatoire à ce stade. Genre là, il y a la vue sur la piscine, je sais pas si vous vous rendez compte. Vraiment, c'est un truc de fou. Et là, c'est la salle de bain de taré, j'aime trop, c'est trop beau, regardez. La petite baignoire qui est juste là. Petite toilette séparée. Et là, ici, on a encore une vue sur la cour intérieure du château. Et là ici j'ai tout simplement le meilleur miroir de toute ma vie. Mais attendez, si seulement un jour je vous dis que j'ai un miroir aussi grand là comme ça chez moi. Vous avez déjà vu des beaux switches comme ça? Moi je crois que c'est la première fois que je vois des switches comme ça. Vous avez vu, ça allume en bleu. C'est un truc de ouf. Genre moi je trouve ça incroyable. C'est tellement satisfaisant. C'est tellement beau. Beau matos et tout, c'est la lue et tout. Mais la piscine, mais c'est encore plus incroyable que tout le reste. Mais il faut vraiment que je vous montre ça, c'est trop beau. Je crois que c'est une des plus belles piscines que j'ai jamais vues de toute ma vie sans blague. J'ai mouillé mes cheveux. Là, je viens de prendre une méga douche. Je crois que c'était même la meilleure douche de toute ma vie. C'est passé, tout est trop bien ici que même ça a même donné envie de tester ce masque Baija au chocolat. Je sais pas, j'ai envie de faire des trucs sur ma peau et tout. J'ai envie d'un peu nettoyer, donc je me suis dit pourquoi pas appliquer ce masque, ça pourrait être une bonne idée. Je suis tellement reconnaissante de vivre tout ça, en plus de ça avec des gens que j'aime, avec mon copain. C'est vrai que je m'exprime pas trop sur YouTube par rapport à lui, mais ça commence à faire un moment qu'on est ensemble. Là on est sur la 8e année. Alors du coup il y a ce Doula qui voulait me copier et lui aussi voulait le masque, alors du coup je vais lui mettre le masque. Comment tu vas faire avec ma barbe et ma moustache? C'est pas grave. Carrément j'ai envie de le manger. Ça sert à quoi exactement? Normalement c'est pour... Tu sais même pas? Je sais plus, mais normalement c'est pour... je sais pas. Tu mets des là trucs c'est sur pas ta- marqué, là c'est pas marqué, mais je pense que c'est pour nettoyer ta peau quoi. Oui. Cleanser. Vas-y d'où? Non! Mais t'es con, mais c'est la cosmétique, mais je rigole pas avec toi! Mais ça a pas de goût, c'est dégueu!
Mais il veut mourir, pourquoi votre pote là? Ça a le goût de cacao. Moi, en tout cas, commencez pas à essayer de me cancel. Hein. Ouais. C'est pas un blackface. Hein. Non, Commencez no pas à blackface cancel. here. C'est Vous avez un vu, masque. c'est pas moi. Hein. Tu m'invites à ta table? Tu te sens comment avant le massage? Là, je suis déjà bien, j'ai déjà envie de dormir. Ok. Regardez-le, ça se voit qu'il sort du massage, il est tout brillant. Je suis détendu là. Ouais, on m'a fait les bras. Ouais, c'était sympa. Cet après-midi, c'est direction visite culturelle et œnologique avant de repartir en direction des Deux-Sèvres chez la maman d'Etienne. Ce sera la dernière étape de ce road trip. Votre compatriote, cher monsieur de Hollande, qui est quelque part dans le coin. Il y a une rondeur. On est arrivé dans les Deux-Sèvres hier, donc on fait cette dernière étape là-bas parce que y a la maman d'Etienne et tout, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Et que comme ça nous fait moins loin pour retourner sur Paris, ça nous fait une petite pause. Etienne il avait vu un champ de tournesol et tout et il aime ça. Et il m'a dit tiens tu pourrais faire des photos là-bas et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'était une bonne idée. Je vous avoue qu'hier c'était dur de quitter le château, moi j'étais trop bien là-bas, je vivais ma meilleure vie de princesse Charlotte. Et là tout à coup on me coupe l'herbe sous le pied alors que j'aimais trop. Et j'étais surtout très triste. Maintenant ça va mieux. Regardez qui j'ai mis. Ok, tu m'as bien imité hein. Il y a un cheval au milieu de la route. Franchement, vous voulez aller aux États-Unis, venez là. Voilà, un cheval qui se balade comme ça. C'est dingo. Et bien c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas moi j'ai adoré ce petit road trip. N'hésitez pas aussi à me donner de la force en likant, en commentant, en partageant et en vous abonnant. Moi je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.